Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus le soir venu. En ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, la célébration liturgique nous met au cœur de la mission de l'Église, au cœur de ce dessein d'amour de Dieu pour l'humanité tout entière. Elle nous permet d'accueillir d'une manière nouvelle cette offrande du mystère de l'Église évangélisatrice. Et je peux vous dire que quand j'ai écrit cette phrase, la fenêtre était ouverte et une hirondelle est entrée. Voilà, nous attendons un nouveau printemps. Un printemps de l'Église sous la mouvance de l'Esprit Saint, dans la lumière de cette promesse. Voici que je fais l'univers nouveau. Dans cette double dimension de la foi, une dimension personnelle et aussi une dimension ecclésiale. Une dimension personnelle tout ordonnée à notre sanctification personnelle, mais qui est tout ordonnée à la construction du corps du Christ. Le corps mystique. Et l'évangile de Saint Jean nous dit que cette unité du corps du Christ, elle est évangélisatrice. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Oui, voilà une dimension de la mission de l'Esprit Saint dans ce dessein d'amour pour l'humanité tout entière et qui réclame de nous cette docilité pour que nous puissions témoigner que Jésus est vraiment l'envoyé du Père. Et puis, eh bien, nous avons à regarder ce qui fragilise cette mission. Et aujourd'hui, eh bien, je crois, c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup, mais qui pourtant nous mine tous et on l'entend souvent. C'est le libéralisme spirituel. Il y a un libéralisme économique, mais qui a des répercussions énormes sur notre libéralisme spirituel et qui existe depuis bien longtemps dans l'Église, mais de fait, c'est la spiritualité des bancs vides. Oui, il y a des places inoccupées. La place inoccupée de ceux qui ont jugé pas nécessaire de participer à la vie de l'Église. Sont-ils conscients de l'impact d'un tel choix? Ils prétendent aimer le Christ sans l'Église. Ils prétendent écouter le Christ, mais non l'Église. Ils prétendent être au Christ en dehors de l'Église. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le pape Paul VI. Dans une très belle encyclique, Evangelii Nuntiandi. Et dans les jours à venir, si vous avez l'occasion de lire cette encyclique, pour prolonger ce temps de Pentecôte, cette encyclique a été écrite en 1975, c'est le début du renouveau charismatique dans l'Église catholique. Voilà.
Comment, nous dit le pape aussi, comment aimer le Christ sans aimer l'Église? Il l'a aimée et il s'est livré pour elle, nous dit saint Paul. Alors, hier, nous fêtions Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc qui a mené le bon combat. Elle est en procès avec l'Église, dans un procès complètement falsifié qui va la condamner à mort, parce que c'est le but de ce procès. Et pourtant, elle professe: pour moi, le Christ et l'Église, c'est tout un. Dans le cœur de cette baptisée, sous l'action de l'Esprit Saint, elle affirme le mystère de l'Église. Pourtant, elle dira aussi à l'évêque Cochon: évêque, c'est par vous que je meurs. Elle lui rappelle sa fonction dans l'Église. Et il faut le regard d'un professionnel comme Jacques Trémollet de Villers, un avocat de renom qui a étudié le procès de Jeanne d'Arc et qui a, d'un œil professionnel, à regarder comment Jeanne d'Arc a été inspirée dans tout son procès, alors qu'elle n'avait pas fait d'études de droit. Mais le signe qui nous est donné à nous, le signe de son inspiration, c'est que dans les cendres de son bûcher, on a découvert son cœur toujours intact et plein de sang. Le sang, symbole de la vie. Le sang d'un cœur qui vibre dans la docilité à l'Esprit Saint et qui fera dire aussi à Saint. Alors, permettez-moi de nous interroger. Il s'agit pour nous, effectivement, de continuer à restaurer et à construire le royaume des cieux, la civilisation de l'amour. Et prenons l'exemple de Notre-Dame de Paris. Oui, comment allons-nous restaurer Notre-Dame de Paris sans trahir? Et la question est de savoir, est-ce que nous avons encore les matériaux, et plus encore, avons-nous encore la compétence pour reconstruire dans la fidélité cette charpente si importante pour un bâtiment qui permet le maintien de tout le bâtiment? Et bien de même, pour l'édification du temple de l'Esprit, qui n'est pas simplement un bâtiment de pierre, mais un corps vivant, avons-nous les moyens de restaurer toutes les divisions? Avons-nous les moyens de continuer de construire jusqu'à la pleine stature du Christ qui va nous introduire dans la Jérusalem céleste? Oui, nous l'avons, parce que nous avons la puissance divine du message évangélique. Oui, nous l'avons parce que nous avons l'institution ecclésiale avec sa hiérarchie qui est dans la succession apostolique, qui nous donne la sainte doctrine. On en parlait ce midi encore. C'est vrai qu'il y a eu des papes qui ont eu une vie dissolue, mais aucun n'a eu un enseignement de l'Église qui allait contre la foi et contre les mœurs. Aucun. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et nous avons la vie sacramentelle avec l'Eucharistie qui nourrit notre incarnation dans le mystère de l'Église. Nous avons la religion de l'amour incarné. Et c'est ce que les croyants non pratiquants oublient au nom d'une foi pure. Oui, nous ne pouvons pas vivre sans les sacrements. Tout cela étant ordonné à l'unité du royaume des cieux. Alors, la pandémie, eh bien, elle nous a aidés à aller à l'essentiel pour certains, à redécouvrir ce qui donne sens à leur vie. Et c'est pour nous un appel aussi à redécouvrir ce qui rend l'Évangile crédible aux yeux du monde, comme nous le dit
dit Saint Jean, que tous soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Oui, cela est nécessaire et nous devons peut-être demander en ces temps particuliers un charisme. Le charisme de charité, d'être au service de l'unité de l'Église et de rappeler à nos frères baptisés, croyants, non pratiquants, qu'il manque à l'Église, particulièrement dans la célébration de l'Eucharistie, mais pas seulement d'une manière affective, mais dans la lumière du mystère du corps mystique du Christ, qui ne se construit qu'à travers le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, qui ne se construit que par le mystère de la croix. Et que c'est par cette voie que Jésus répand dans nos cœurs la vraie joie. Je vous ai dit tout cela pour que vous ayez ma joie et ma joie en plénitude, la joie qui vient du cœur de Jésus transpercé à la croix, libéré, que nous serons par cette blessure du cœur, libérés de ce poids de l'esclavage du péché, de l'orgueil, de la vanité, des manques de pauvreté, pour nous aimer en pauvres. Oui, c'est ce que l'on ressent quand on fête, si j'ose dire, la semaine de l'unité des chrétiens. Quand on peut partager cette semaine avec différentes confessions, à la fois, c'est beau de voir ces différentes confessions, ces différentes spiritualités, ces différentes traditions, mais en même temps, quelle souffrance, un corps désuni, désarticulé, et nous en sommes responsables. Demandons à la Vierge Marie, Mère de l'Église, et nous la fêterons demain comme Mère de l'Église, une fête instituée par le pape François. Demandons à la Vierge Marie que nous soyons nourris de ce charisme de l'unité. Le Christ, au soir de Pâques, dit à ses apôtres, « La paix soit avec vous ». Eh bien, ayons le désir d'accueillir cette paix que seul le Christ peut nous donner. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous la donne pas comme le monde la donne, parce qu'il nous la donne à travers son mystère d'agneau de Dieu qui porte l'iniquité du monde et qui s'offre sur la croix. C'est ce que nous allons recevoir par le mystère de l'Eucharistie.